Monoprix a élu Monoprix Vaugirard qui est juste derrière, parmi les plus gros magasins de France. Bonjour à tous, c'est le matin Monoprix Vaugirard. Je crois que les présentations ne se font plus, depuis le temps où on lutte depuis plus de 2 ans. Comme vous le savez tous, mon magasin il est juste sur la rue Vaugirard. Alors, nous sommes là aujourd'hui réunis parce que on a décidé de se réunir pour dénoncer certaines situations qui se trouvent chez Monoprix. Chez Monoprix, comme vous le savez tous, nous travaillons et malheureusement pour nous, quand on était à l'époque au temps de la grande crise du Covid, Monsieur Bruno Le Maire a lancé une espèce d'appât à la télé en disant aux chefs d'entreprise de remettre une prime de 1 000 € aux personnes qui travaillaient sur le terrain. Les personnes qui travaillaient, c'était les infirmières et les agents des supermarchés. Donc, ce qui avait été dit, donc suivi d'effets immédiats par rapport aux autres groupes, Carrefour et je n'en sais consorts. Donc, le groupe Monoprix sort à la télé en disant, oui, nous aussi on va attribuer les primes de 1 000 € aux agents sur le terrain. Bravo! C'est très bien que vous attribuez la prime de 1 000 € aux agents sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'au final, quand Monoprix a fait ses comptes, ces vilaines petites comptes cachés dans leur petit bureau feutré, ils se sont rendus compte qu'en fait 1 000 € par personne, ça je vous dis, 1 000 € par personne qui était sur le terrain, ça leur revenait très cher. Donc, ils sont rentrés dans un vice. Ils sont rentrés dans ce vice où ils ont décidé, au final, on va l'attribuer, c'est la prime Covid, mais on va l'attribuer au prorata du temps de présence, sur le terrain. Ok. Vous allez l'attribuer au prorata du temps de présence, très bien, mais est-ce qu'il y a une heure précise, à ce moment précis où la crise Covid était énorme, où les contaminations s'enchaînaient, où les morts étaient dans les hôpitaux jusqu'au point de ne même pas savoir où les stocker? Est-ce qu'il y avait une heure précise dans les supermarchés pour attraper le Covid? Moi, la question que je pose au patron de Monoprix, c'est ça. Est-ce qu'il y a une heure précise pour attraper le Covid dans un supermarché? On peut l'attraper même là tout de suite on peut l'attraper. On rentre dans le magasin, on peut l'attraper. Donc, les salariés, peu importe leur contrat de travail, devaient, en principe, toucher les 1 000 €. On sort de cette crise Covid, on arrive au moment où il fallait attribuer les fameuses 1 000 €. Ils ont fait encore leur calcul morbide, parce que j'appelle ça morbide. Ils ont décidé de se débarrasser de tous les étudiants. Tous les étudiants avant la date butoir de l'attribution des 1 000 €. Ils se sont débarrassés de tous les étudiants. Du jour au lendemain, ils ont remercié les étudiants en disant, écoutez, on n'a plus besoin de vous. Donc, les étudiants ont pris la peur. Et donc, ça réduisait leur budget, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus s'en mettre plein les fouilles et moins distribuer. Parce que le but, c'est ça, s'en mettre plein les poches et moins distribuer aux salariés qui travaillaient et qui mettaient leur vie en danger jour et nuit dans les supermarchés, à remplir les rayons pour que les habitants puissent manger et boire à leur faim sans quoi? Sans quoi? Eh bien, sans se mettre en danger réellement. Parce que c'est nous qui étions en danger. Parce que c'est nous qui étions dans le supermarché. Parce que c'est nous qui travaillons. C'est nous qui avons rempli les rayons. On nous disait, on nous appelait les soldats de corvée. Les premières de ligne. Ok, ils sont où les premières de ligne? Généralement, quand un soldat va à la guerre, quand il revient, il a une pension. Elle est où la pension de guerre des salariés de Monoprix? Elle est où la pension de guerre des salariés de Monoprix? Je le demande à M. Naouri, puisqu'il s'est permis de s'augmenter son salaire de 72%. Grâce à qui il a pu se permettre cela? Grâce à qui? Grâce aux salariés qui travaillent. Parce que M. Naouri, il n'est pas sur le terrain. M. Naouri, il ne se fait pas insulter en caisse pour 20 centimes. Parce que la monnaie n'a pas été correctement rendue. M. Naouri, il est assis dans son bureau feutré. M. Naouri ne sait même pas comment s'appellent ses salariés. M. Naouri ne sait même pas de quelle couleur nous sommes. Par contre, M. Naouri sait que nous rapportons de l'argent. M. Naouri sait qu'il doit s'augmenter son salaire. Mais M. Naouri oublie que l'augmentation de salaire qu'il a pu se permettre, c'est grâce aux salariés
qui travaillent jour et nuit dans les magasins et qui mettent leur vie en danger matin, midi et soir, qui lâchent leurs enfants. Ces salariés-là, aujourd'hui, ne peuvent même pas payer la cantine de leurs enfants, comme le disait notre élu tout à l'heure. C'est honteux. C'est honteux, monsieur Naouri. Vous devez avoir honte de vous. En plus de cela, ils ont décidé d'innover dans les magasins. Ils n'ont pas l'argent pour augmenter les salaires, mais ils ont de quoi innover les magasins. Hier, je suis rentré dans un magasin Monoprix. Qu'est-ce que je vois? Des caisses automatiques flambant neuves. Le disait tout à l'heure le camarade. Les caisses automatiques, ça ne cotise pas la sécurité sociale. C'est le salarié qui cotise à la sécurité sociale. Les caisses automatiques, ça ne paye pas d'impôts. Mais le salarié, il paye des impôts. Donc, pourquoi détruire l'emploi alors que le gouvernement n'arrête pas d'enchaîner des phrases en disant « Ah ben, le chômage a baissé » alors que c'est un mensonge, un gros mensonge qu'ils vendent sur BFM TV. Il faut arrêter de les écouter. La réalité du terrain, c'est nous qui le vivons. Il n'y a pas de salariés pour remplir les rayons. Quand vous venez dans les magasins et que vous cherchez des produits et que vous ne les trouvez pas, c'est pas parce que le produit n'est pas là. Le produit il est dans la réserve. Mais pourquoi le produit n'est pas dans le rayon? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de salariés pour le mettre au rayon. Ils ont baissé l'effectif. Ils ont décidé de faire des économies. Ils ont décidé de se remplir les poches plutôt que de créer de l'emploi. Comme le disait le gouvernement. Donc zéro emploi, zéro économie, 0 centime d'augmentation pour les salariés qui, eux, sont obligés de faire le boulot de 2, 3 personnes. Parce que le poissonnier qui est là, lui, il remplit le rayon fruits et légumes. Le poissonnier qui est là, il remplit les rayons épicerie. Est-ce que c'est normal? Non, je suis désolé. C'est pas normal. Donc nous interpellons notre patron. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Naouri, nous serons toujours là pour vous rappeler à l'ordre. Que ça vous plaise ou non, la lutte continuera. Merci,